Au XVIIIe siècle, ça sévère juste à côté du Louvre. Et encore aujourd'hui, ça sévère juste à côté du Louvre. Ouvrez grand vos oreilles car je m'apprête à vous dévoiler l'un des secrets homosexuels les mieux gardés de Paris. Tellement bien gardé que ça m'a pris des heures et des heures à chercher dans les archives, les mémoires et les livres. Donc si tu penses à t'abonner ou à poser un j'aime, ça pourrait m'encourager. Ça se passe dans les buissons des Tuileries où les personnes queer vont pour draguer depuis des siècles et des siècles. Parce que la drague à l'extérieur, c'est pas nouveau. Et déjà avant la Révolution française, Paris comptait quelques lieux de drague queer clandestins. L'avantage des Tuileries, c'est qu'on y était plutôt tranquille, la police ne pouvant pas intervenir dans le jardin royal. Cependant, il fallait faire très attention car les mouches y opéraient. Les mouches, ce sont souvent d'anciens prostitués ou hommes surpris en train de draguer sur des lieux publics qui travaillaient comme des indicateurs de police. Après la Révolution française, les modes de répression autour du jardin des Tuileries évoluent. En 1845, on trouve par exemple la trace d'un événement de répression policière où la police débarque directement dans le jardin pour mater un groupe d'hommes en pleine action. Les archives de ces arrestations constituent d'ailleurs des ressources précieuses afin de comprendre l'histoire de ce lieu de drague. Et ce jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on peut encore lire des témoignages d'intimidation policière à celles et ceux qui se rendent sur le lieu de drague pour y chercher leur bonheur. Vous comprendrez donc qu'il est très malvenu d'essayer de reproduire cette trend TikTok qui consiste à aller espionner ce qui se passe sur le lieu. Ce n'est pas pour rien que les actions s'y passent à l'abri des regards dans une société où la sexualité queer a toujours été réprimée et mise à l'écart. D'ailleurs, certaines personnes qui vont dans ce lieu n'ont pas d'autres alternatives pour pouvoir vivre pleinement leur sexualité. En traversant les siècles, les Tuileries deviennent un emblème de la drague queer. On peut d'ailleurs en trouver les traces dans la culture populaire, comme par exemple dans cette chanson de Traînée, dont les paroles rappellent beaucoup la drague dans les buissons. Je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire.